Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un soldat français est tué mercredi dans un accrochage avec des terroristes dans la région de Gao. Ce décès porte à 17 le nombre de soldats français tués depuis le début des opérations au Mali en janvier 2013. Kafouné Batili. Un militaire appartenant au 6e régiment des génies d'Angers est mort mercredi 5 avril dans une embuscade dans l'est du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, annonce la présidence française. Le président de la République a appris avec une grande tristesse la mort la nuit dernière au Mali d'un caporal-chef du 6e régiment du génie d'Angers à la suite d'un accrochage avec des terroristes lors d'une opération dans le sud-est de ce pays, écrit l'Élysée dans un communiqué. Le ministère de la Défense précise que le caporal-chef Julien Barbé a été mortellement blessé par des tirs, alors que son détachement intervenait après l'attaque d'un véhicule blindé léger par un engin explosif qui a fait 2 blessés légers. Les faits se sont produits lors d'une opération militaire tripartite de la force française Barkhane avec les unités maliennes et burkinabées dans la zone frontalière située au sud de Ombori, à 200 km au sud-ouest de Gao. Depuis le 26 mars, plusieurs centaines de soldats enchaînent ainsi les opérations dans les zones d'Ombori, entre Gao et Mopti dans le centre du Mali. L'objectif est de débusquer les terroristes qui s'y cacheraient, notamment dans la forêt de Féro, qui s'entendent de part et d'autre de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Cette forêt abritera de nombreux terroristes selon plusieurs sources sécuritaires. Un poste de commandement tripartite a été installé à Mopti dans le centre du pays pour coordonner les efforts. Il restera en place toute la durée de l'opération qui doit se prolonger entre quelques jours. À la veille d'un voyage au Mali où il se rendra ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a exprimé jeudi son immense tristesse. Selon un décompte de l'AFP, 17 militaires français ont été tués au Mali dans le cadre de l'intervention Serval depuis janvier 2013. Réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité humaine au Nord Mali. Cette rencontre de haut niveau qui s'est ouverte ce jeudi vise à évaluer les acquis du projet. Reportage à Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. Cette rencontre de haut niveau, les responsables du comité de pilotage du projet d'appui à la sécurité humaine au nord du Mali, en vue du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes, initié par le système des Nations Unies, entre dans le cadre de la promotion de la jeunesse malienne à travers les différents projets et programmes mis en œuvre sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. En effet, le système des Nations Unies, en réponse à la crise politico-sécuritaire qui a éclaté au Mali en mars 2012, avec des conséquences graves sur les populations des régions du Nord, a mis en place des programmes et projets, dont le projet Appui à la sécurité humaine au nord du Mali, en vue du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes. Ce projet est mis en œuvre conjointement par le PNUD, UNFPA, la FAO, le BIT, UNICEF et OMS, au niveau des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. L'objectif global du projet est de circonscrire les conséquences de la crise en offrant des opportunités économiques en vue du relèvement des communautés vulnérables du Nord et du Centre dans une perspective d'amélioration de la sécurité humaine sous l'égide des acteurs locaux. L'objet de la rencontre, c'est d'évaluer avec nos partenaires du système des Nations Unies, notamment avec le PNUD. Nous avons un projet d'appui au renforcement de la sécurité humaine au nord du Mali. Comme vous le savez, notre pays sort d'une crise multidimensionnelle. La seule façon aujourd'hui de ramener la paix et la sécurité est que chacun joue sa partition. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de la Conscience citoyenne, nous avons estimé aujourd'hui que malheureusement ce sont les jeunes qui constituent la couche la plus importante mais la plus sensible. Et que malheureusement souvent c'est les jeunes qui sont instrumentalisés par ces groupes terroristes qui ne veulent que du mal pour notre pays. Nous ne devons pas rester les bras croisés. C'est dans ce sens que ce projet a été initié. C'est un projet de renforcement de la capacité de résilience des jeunes et des femmes. En 2016, nous avions réalisé un certain nombre de sessions de formation où nous avons pu former quand même 900 jeunes dans des corps de métiers, différents corps de métiers, notamment la mécanique, la couture, l'électricité,
Aujourd'hui, c'est de voir avec nos partenaires du PNUD, avec l'ensemble du système des Nations Unies, comment renforcer ce programme et l'étendre à tout le Mali, à toutes les régions du Mali. C'est en cela que nous pouvons aujourd'hui créer les conditions pour une paix durable. Puisque si les jeunes ont un emploi, si les jeunes sont insérés dans les circuits socio-professionnels, si les jeunes ont des occupations, je crois qu'ils se rendront utiles à notre pays. Donc la présente réunion s'inscrit dans ce cadre et nous nous félicitons de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, le FINIAP, l'OMS, le BIT, qui nous accompagnent, qui n'ont jamais cessé d'accompagner notre pays. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est faire la synthèse et programmer les activités courant 2017. Le montant est de 1,2 milliard et quelques millions de francs CFA. Inch'Allah, nous allons faire en sorte que toute la jeunesse malienne puisse être intéressée par ce programme. Face à cette situation alarmante et aux défis qu'elle engendre au sein des communautés de base, le système des Nations Unies, en appui aux efforts du gouvernement, a mis en place une série d'initiatives visant à stabiliser et assurer le relèvement économique des régions du Nord en vue du rétablissement de la paix et de la cohésion sociale. Suite à l'attaque perpétrée contre le poste douanier de Wélé-Sébougou, le député élu de cette localité, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans la famille d'une des victimes à Ségou. Objectif, compatir à leur douleur et faire des bénédictions pour le repos éternel de son âme. Reportage Kafouné Bachili et Seydou Niari. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017, le poste douanier de Wélé-Sébougou a été attaqué. Une attaque qui a coûté la vie à un agent de la douane et un stagiaire de l'APJ, Mahaman Debou Touré et Sadio Samaki. Une semaine après l'attaque, le député élu à Wélé-Sébougou, en compagnie de son homologue de Ségou, ainsi que les conseillers municipaux des deux localités, se sont rendus chez les parents du douanier Mahaman Debou Touré à Ségou pour présenter leurs condoléances les plus attristées. L'objet de cette visite est simple. Nous venons présenter nos condoléances à la famille du défunt. Un décès survenu à Wélé-Sébougou lors de l'attaque du poste de douane. Donc le défunt s'appelle Maman Touré, Dédéou Touré. Et il est originaire un peu de Ségou ici. Donc l'enterrement même a eu lieu à Ségou ici. Donc la mairie de Wélé-Sébougou et les députés de Wélé-Sébougou ont jugé nécessaire vraiment de faire cette mission. Cette mission de présenter les condoléances de toute la commune de Wélé-Sébougou et des environs. Voilà, donc nous avons aussi associé à cette mission le député élu à Ségou, Yahouba Traoré. Et aussi, nous avons été aussi accompagnés par le premier conseiller de la mairie de Ségou ici. Nous sommes là aujourd'hui en deuil, nous sommes venus vraiment saluer la famille du défunt et notre frère, notre ami, douanier qui est effectivement tombé sur le champ de l'honneur à Wélé-Sébougou. Effectivement, en compagnie du député élu à Wélé-Sébougou, Brahma Tidjane Traoré, effectivement, qui a manifesté le désir effectivement de venir ensemble pour saluer dans la famille, en compagnie bien sûr de ses collègues maires effectivement de la zone de Wélé-Sébougou, de moi-même et puis de la mairie de Ségou. Le premier adjoint de la mairie de Ségou et d'autres conseillers sont là. Donc nous prions vraiment pour le repos de l'âme du défunt, effectivement, qui est tombé sur le champ de l'honneur, un devoir patriotique. Nous saluons effectivement l'honorable Brahma Tidjane Traoré pour vraiment cette vision magnifique et nous remercions pour tous les gestes qu'il a eu à faire aujourd'hui pour la famille du défunt. L'élu de Wélé-Sébougou a remis à la famille du disparu un tonne de riz et une enveloppe contenant la somme de 100 000 francs CFA. La visite de condoléances est jugée salutaire par les parents du défunt. Sentiment d'amertume, sentiment de remerciement. Je ne manque pas vraiment de remercier vraiment toute la délégation qui a eu quand même le grand plaisir de venir vraiment nous saluer à l'occasion du décès de notre jeune frère Maman Debou Touré. La personne de son excellence Brahma Tidjane Traoré et de toute la délégation qui l'accompagne. J'ai nommé l'excellence Yahouba Traoré, député élu à Ségou, des maires adjoints de Wélé-Sébougou, toute la délégation qui l'a accompagné. Rappelons que l'agent de la douane Mahaman Debou Touré est tombé sur le champ d'honneur. Au cours de cette visite, des prières ont été faites pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis.
Voyons à présent la compilation de l'actualité hors de nos frontières. Les Gambiens élisent ce jeudi 6 avril ceux qui les représenteront au Parlement. Ce sont les premières élections organisées par le nouveau pouvoir incarné par le président Adama Barrow. Plusieurs voient en ces élections un espoir pour l'équilibre réel des pouvoirs dans le pays. La Gambie a un parlement monocaméral qui compte 58 députés, dont 53 sont élus et 5 nommés par le président de la République pour un mandat de 5 ans. 9 partis politiques et des indépendants vont s'affronter pendant ce scrutin. 238 candidats sont en lice. Environ 886 000 électeurs prendront part à ce scrutin sur environ 2 millions d'habitants. Il est enfin constitué le nouveau gouvernement marocain. Mercredi, le roi du Maroc a dressé la liste de ce nouveau cabinet qui sera dirigé par le numéro 2 du parti islamiste Justice et Développement. La fin de 6 mois d'incertitude politique donc. La nouvelle équipe gouvernementale compte 39 ministres issus du PJD, PPS, du RNI, du MP, de l'Union constitutionnelle et de l'USFP. Abdelila Ben Kiran, secrétaire général du PJD, avait payé cher l'échec de la formation d'un gouvernement. N'étant pas parvenu à le faire, il avait été remplacé à la mi-mars par le numéro 2 de son parti, Sahadeddin El Othman, mettant ainsi fin à 6 mois de tribulation politique née depuis les législatives du 7 octobre 2016. Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a entamé mercredi une visite de travail de 2 jours en Algérie qui s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation instaurée entre les deux pays. Cazeneuve a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Ouari Boumedienne par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et des membres du gouvernement. Lors de cette visite, le Premier ministre français et son homologue algérien examineront l'état de la coopération bilatérale connaissant des progrès appréciables dans divers domaines socio-économiques ainsi que les voies et moyens à même de la consolider davantage et échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il s'agit de la 3e visite en Algérie d'un Premier ministre français sous le mandat du président François Hollande. Cela a commencé par une minute de silence en mémoire d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique décédé le 1er février 2017. Puis le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a tenu un discours à la nation devant les 2 chambres du Parlement, un discours marqué par des annonces politiques. Le chef de l'État a annoncé la nomination d'un Premier ministre dans les 48 heures. Suivant l'accord de la Saint-Sylvestre, qui peine à être mis en œuvre, ce nouveau Premier ministre devait être proposé par le Rassemblement, la principale plateforme de l'opposition congolaise. La majorité présidentielle a exigé que ce regroupement politique présente à Kabila une liste de 3 candidats premiers ministrables, ce que le Rassemblement refuse, lui opposant le seul nom de Félix Tshisekedi, son nouveau président. Ce dernier est par ailleurs contesté par quelques membres dissidents. Intronisation du Ouagadougou de la Côte d'Ivoire, El Hadji Seydou Toloba a ainsi pris ses fonctions le 26 mars dernier à Adjamé. C'était en présence de plusieurs personnalités. Nous vous proposons quelques réactions au micro de Diakarija Dambili. Je suis très heureux aujourd'hui d'assister à l'investiture du doyen Seydou Toloba. Il y a très longtemps qu'on se connaît. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter aujourd'hui, c'est la santé et une très longue vie avec nous à Adjamé. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous protège. Il s'est lancé dans la construction de la draine publique pour contribuer à l'assainissement de la ville d'Abidjan, qui avait un manque notoire d'espace de soulagement pour les passants. Aujourd'hui, il a beaucoup investi dans l'immobilier, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Ainsi, il compte plusieurs immeubles et biens fonciers à travers la ville d'Abidjan et dans les principales villes du Mali. Cela fait de lui une référence pour tous les Maliens en général et les Dogons en particulier. Malgré cette relative aisance financière, il est resté ancré dans la culture Dogon. Le visiteur non averti est surpris d'une part de la modestie de son lieu d'habitation au regard de
sa réussite sociale et d'autre part du fait que tous les siens, y compris les plus jeunes, s'expriment correctement en Dogon. D'aucuns diront que cela va de soi, mais malheureusement chez les Dogons de la diaspora, ce cas mérite d'être souligné. L'Assemblée d'hommes par excellence, il est toujours à l'écoute de sa communauté. Ses qualités lui ont valu d'être successivement président de l'association des ressortissants de Douanza depuis 1974. En 1992, il succéda à Feu Sékou Diepkile à la tête de l'association des ressortissants du plateau Dogon, poste qu'il accepta d'occuper après plusieurs jours de réflexion et sur insistance des sages dont Bassirou Djindo, Bamadou Djindo, Badogolo Dion, Babelko Tembine, Bassirou Tembine, Bassamba Togo, Bassamba Yalkwe et Bassamba Diepkile pour ne citer que cela. Il est depuis 2012 le président de l'antenne Guinée de Côte d'Ivoire. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.